Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème la review et l'unboxing du hardware wallet de chez CQX, plus particulièrement le V20. Tu cherches un moyen simple et efficace de pouvoir garder en sécurité tes crypto-monnaies? Eh bien écoute mon bon, il existe des hardware wallets. Avec un hardware wallet, ta crypto-monnaie restera en sécurité et plus particulièrement à portée de main. Et oui, tu la mettras dans un appareil de ce type-là. Tu peux déjà trouver sur la chaîne une review du hardware wallet de chez Proki ainsi que du hardware wallet de chez Elipal. Un petit bijou mon bon et brave. Celui-là je te conseille vraiment d'aller regarder la vidéo. Place maintenant au wallet qui fera l'objet de la review et de l'unboxing, c'est-à-dire CQX, le Stone V20. Je vais commencer par te présenter la société, c'est-à-dire CQX Technologies, qui est une société de sécurité blockchain dédiée au développement de solutions complètes pour sécuriser les actifs numériques des personnes grâce à la technologie blockchain. Fondée en 2018, la compétence principale de CQX s'appuie sur un groupe de professionnels expérimentés dans divers domaines, tels que la sécurité de l'informatique, la technologie de la blockchain, la fintech, l'ingénierie électrique et la gestion des affaires internationales, plus d'autres postes. Il est important de noter également que le hardware wallet a reçu un prix par le magazine CV Magazine. Un prix, eh bien oui, le prix du meilleur hardware wallet. Élu meilleur hardware wallet multiplateforme, s'il vous plaît. CQX continuera à se concentrer sur la résolution de problèmes et à appliquer la technologie blockchain dans la vie quotidienne. CQX considère le paiement, le stockage et les transactions de crypto comme un des objectifs prioritaires pour le développement technologique. Tu l'as bien compris, c'est du lourd le hardware wallet. Petite pépite donc de chez CQX, spécialisée dans la sécurisation donc des crypto-actifs. Il faut savoir aussi que le portefeuille est donc un physique hardware wallet. Pourquoi? Parce que c'est un portefeuille physique créé du coup pour stocker ta crypto-monnaie. La sécuriser, enfin, tu vas pouvoir mettre tes tokens, tes coins, appelle ça comme tu veux, en sécurité et surtout les garder à portée de main. Allez, c'est parti maintenant, place à l'unboxing. Quand tu recevras la boîte, si tu te procures le hardware wallet, tu pourras voir que vous avez des inviolables, des temper seals. Bon, je les ai ouverts parce que j'ai un petit peu testé l'engin. Mais normalement, quand tu le recevras, tout sera bien scellé bien correctement. La boîte est relativement propre. Le design n'est pas dégueulasse à comparer à certains. De toute façon, ça viendra. J'ai un design de boîte qui n'est pas fifou, mais par contre, le wallet qui propose, aïe, 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 ça viendra les gars. Donc du coup, Stone V20. Tu l'ouvres, nous avons une petite boîte blanche. Nous allons ouvrir la boîte blanche et hop là, nous avons l'engin les gars. Voici l'engin. Le V20, donc le hardware wallet ici présent, hop là, comme tu vas pouvoir le constater par toi-même, est assez costaud. Et ça, c'est une bonne chose. Pas vraiment pratique à mettre en poche. Comme tu peux le constater, l'écran est rectangulaire et il fait exactement une dimension de 2,8 pouces. Tu as un bouton d'alimentation que tu trouveras ici plutôt, et tu as l'endroit pour pouvoir charger l'USB. Tu as encore le petit temper seal. Tu enlèves donc l'embout pour pouvoir insérer ton USB dans ton wallet et il n'y a rien d'autre comme bouton. Tu as un bouton d'alimentation avec lequel tu vas appuyer et ouvrir ton wallet et un bouton, un trou avec lequel tu vas insérer ton chargeur et pouvoir le brancher à ton ordinateur. Continuons à voir le contenu de la boîte. Alors, on en est où? La boîte est ici. Hop là. Oui, je sais, j'innove, j'avais pas envie de le mettre par terre et tout. J'aime faire des unboxings d'extrême. Qu'est-ce qui se trouve en dessous? Hop. Vous avez un sac. Un petit sachet. Bon, alors, le sachet, que contient-il? Oh, mais il y a quelque chose dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, tout simplement, l'embout avec lequel vous allez pouvoir recharger et du coup brancher votre hardware wallet à votre ordinateur. Avec une petite pochette assez swag au passage. Perso, moi, je trouve ça cool d'avoir une petite pochette en plus. Enfin, c'est pas fifou, mais je trouve ça cool. Et après, tu retrouveras la boîte vide et tu retrouveras l'endroit avec lequel tu vas pouvoir indiquer tes petits mots, tes petites phrases mémotechniques. Total de 2. Après, tu as ton guide, ton quick start, à savoir que l'utilisation, et tu vas le voir, tu vas le constater par toi-même,
L'installation, si c'est la première fois que tu n'es pas familier avec les hardware wallets, bon, la prise en main est relativement simple. Ça fait un gros mois maintenant qu'il est en ma possession. Oui, ça fait au moins un mois qu'il est en ma possession. Bref, je n'ai pas encore chargé. Il est prêt à l'emploi directement. Et pour ton information, il y a toujours de la batterie. Nous allons le configurer vite fait ensemble. Voilà donc du coup, qu'est-ce que ça donne une fois que tu ouvres pour la première fois ton wallet CQX. On va faire un get started. Je vais introduire mon code PIN. Enfin, l'interface n'est pas encore dégueulasse. Hein. Une fois que tu as inséré ton code PIN, il va te demander d'insérer ton nom d'utilisateur. Donc pour ma part, ça va être Ace. Ah, petite information, le clavier est en QWERTY. Écoute, ça ne peut pas changer. Pas encore, qui sait. Ça viendra peut-être avec une mise à jour. Tu indiques en vitesse ton nom d'utilisateur. Tu as inséré ton pseudo. Nous voilà à ce stade-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, c'est le moment de prendre ton bic, de prendre ton petit papier et de noter tous les codes qui vont apparaître à l'écran. Avoue quand même que c'est un régal de devoir cliquer et de ne pas devoir écrire les mots. Une fois que tu appuies sur Next, nous voilà sur l'écran en question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est le moment de se créer un compte. Rendez-vous sur le site internet de CQX ou alors tu peux directement télécharger l'application sur ton smartphone. Pour l'exemple, on va fonctionner avec le site internet. Donc, on connecte notre wallet à notre PC. On se rend du coup sur le site CQX. On clique sur CQXX. Via USB. Et tu as la possibilité, c'est vrai, je n'ai pas dit, l'appareil est Bluetooth. Oui, tu as vu comme j'ai bien fait l'accent, bref. L'appareil étant Bluetooth, tu peux aisément te connecter via cette connexion si tu préfères. Étant donné que j'ai presque plus de batterie, je préférais la connexion USB. Voilà, donc l'appareil, le site reconnaît bien notre wallet. On va se connecter. Voilà. Il faut savoir que tous les tokens sur le réseau ERC20 fonctionnent sur le wallet. C'est génial, je sais. Ça, c'est génial. Patience, il n'y a pas que ça. Au total, il y a plus de 1000 tokens que tu vas pouvoir stocker sur ton wallet. Sur le réseau TRC10 et le TRC20, donc le réseau Tron, tu as plus de 20 major tokens supported. La Binance Smart Chain est également disponible sur le wallet ainsi que le réseau ADA. Bon, personnellement, je trouve déjà que ça régale. Ensuite, tu as... De toute façon, on va parcourir ensemble. On va upgrade les firmware. Parce que oui, si tu dois faire des mises à jour de ton hardware wallet, eh bien c'est via le site internet que cela se fera. C'est parti et on va commencer notre petite mise à jour. En qu'un appareil est connecté, c'est normal. Je ne sais pas si tu vois à l'écran, mais il est marqué Start. Welcome to CQX Update Mode. Connexion. Voilà, il est en chargement. Donc il fait bel et bien les mises à jour qu'on lui a demandé. Une fois que tu as fait la mise à jour, eh bien tu es éjecté du site comme un malpropre. Et oui, il va falloir que tu réinsères ton code PIN et que tu te reconnectes à ce dernier. Réinsère donc ton code PIN. Tu viens de mettre ton hardware wallet en mode portfolio. Tu donnes donc la connexion au site. Nous voilà prêts. Passons maintenant en vue les tokens disponibles sur le hardware wallet. Parce que c'est bien beau, c'est bien joli, mais quel token on va pouvoir mettre sur ce dernier, Eh bien, le Bitcoin, bien entendu. Attendez. Vous avez l'Ethereum. Vous avez le Binance Coin. Vous avez la Binance Smart Chain, le Cardano, New. Vous avez le Dogecoin, le Ripple, le Litecoin, le Bitcoin Cash, le Stellar, le Tron, le Dash, le Digibyte. Alors là, celui-là, je ne connais pas du tout ce coin. Et vous avez le Daps Coin. En soi, vous avez déjà pas mal de coins que vous pouvez garder en sécurité, à proximité, chez vous. Et en plus, avec style. Parce que bon, malgré tout, malgré son look atypique, son poids imposant, bah, il a quand même un petit look assez cool. Poursuivons du coup, on va regarder un petit peu la Binance Smart Chain. Comment ça se passe? Commençons par ajouter un account. Account name. Ok.
Nous voilà avec un portfolio, avec un account, donc avec une adresse avec laquelle nous allons pouvoir déposer des BNB si l'envie nous prend. Bel et bien sur le réseau, comme tu peux le voir, BEP20. Tu peux envoyer ou recevoir. Recevoir, tu as ton adresse de wallet qui se trouve ici. Et comme tu peux le voir, nous avons ajouté un compte du coup Binance Smart Chain. Voilà maintenant à quoi ressemble ton hardware wallet. Ok. La gestion des tokens se fait en fait via le site. Qu'est-ce que j'entends par la gestion des tokens? Ça veut dire que si tu veux ajouter des bitcoins, eh bien, tu vas dans Bitcoin, tu adds un account, et dans le rectangle, tu retrouveras eh bien l'information suivante, à savoir envoyer des tokens, donc send. Tu peux recevoir des tokens, donc faire un retrait ou recevoir. Et ici, tu peux acheter, parce que oui, tu as la possibilité également d'acheter certaines crypto-monnaies directement via CQX. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est le wallet. Donc, tu veux recevoir tes crypto-monnaies parce que le but au final, c'est de mettre sa crypto-monnaie en sécurité. Tu as cliqué pour recevoir des bitcoins. Ton adresse de wallet apparaît. Voici du coup ce que tu as à l'écran. Tu peux directement le scanner, confirmer, valider. Pour le cas, nous, on va faire un no. Et nous voilà maintenant avec les 2 tokens que nous avons ajoutés. J'espère que tu as compris la manipulation. Si ce n'est pas le cas, l'espace commentaire est là, alors n'hésite pas. Quoique pour être sûr, on va quand même rester avec l'ETH. On va ajouter l'ETH à notre portfolio. On add un account. On va taper ETH. Je pense que c'est plus judicieux en fait de taper le nom de la crypto-monnaie ou du réseau plutôt que son pseudonyme, de toi à moi. Tu cliques sur ETH. La particularité de l'ETH, c'est que c'est des tokens ERC20. Tu peux envoyer plusieurs, au final tous les tokens qui sont sur le réseau ERC20. C'est-à-dire que techniquement parlant, tu peux envoyer tes Shiba sur le wallet Bonbon. Ben oui, étant donné que le Shiba fonctionne sur le réseau ERC20 et que le wallet accepte les tokens ERC20, éventuellement, j'ai pas dit que tu devais le faire, attention, hein. J'ai dit que c'était une possibilité. Bref, du coup, tu as la possibilité d'envoyer ta crypto que tu as sur ton wallet. Tu peux la recevoir. Encore une fois, nous voilà avec un joli petit QR code. On ne veut pas. Ça s'annule et tu peux également acheter de l'ETH. Tu pourras te procurer le hardware wallet CQX V20 si tu le souhaites pour un prix de 139 €. À savoir qu'il y a également d'autres wallets. La gamme W20 et la gamme W10. 139 €, c'est un prix attractif, c'est pas vraiment cher. Étant donné la technologie et surtout l'utilité qu'a un objet comme un hardware wallet, ma foi, si tu veux que ta crypto-monnaie soit en sécurité, faut quand même mettre le prix, on va pas se mentir. Puis 139 €, c'est pas vraiment cher. Mais, tu sais quoi? Si tu passes via le lien que tu trouveras en description, tu bénéficieras de 15% de réduction, mon bon. Oui, au final, tu n'es même pas obligé de passer par mon lien, parce que c'est même pas un lien d'affiliation, non, c'est simplement un petit code que tu vas pouvoir ajouter lors de ta commande. Et le code en question, si tu souhaites avoir une réduction de 15% pour la gamme 20, donc le V20 et le W20, si tu souhaites avoir 15% de réduction lors de ton achat, tu dois indiquer, quand tu achètes, le code suivant, c'est-à-dire EZNIKOV. Oui, c'est mon pseudo, mon bon. Maintenant, si tu souhaites te procurer le hardware wallet W10, eh bien, tu bénéficieras de 10% de réduction avec le code suivant EZNIKOV W10. J'espère encore une fois sincèrement que la présentation que je vous ai faite concernant le produit suivant, c'est-à-dire le hardware wallet de chez CQX, eh bien, vous a conquis. En attendant, c'est un bon moyen de mettre en sécurité sa crypto-monnaie. Je te conseille du coup le hardware wallet de chez CQX pour un prix de 139 €. Moyennant une petite réduction si tu passes avec mon code. Ou alors, tu peux toujours te procurer ce bijou de technologie, le hardware wallet de chez Elipal. En toute franchise et en toute transparence avec toi, mon coup de cœur, c'est ce dernier. Pourquoi? De par son design. Celui-ci, autant il est bien, autant il est cool, autant il est simple à utiliser, autant il n'est pas pratique. Je ne me vois pas le mettre dans ma poche. Maintenant, si tu es à la recherche d'un hardware wallet que tu vas pouvoir embarquer tout le temps, mais alors là, tout le temps avec toi, et il ne prendra pas beaucoup de place celui-là, c'est le hardware wallet de chez Proki. Et ma foi, comme premier wallet, c'est peut-être bien un bon call.
Le prochain test des wallets concernera le Keystone, les gars. Le Keystone Pro. Empreinte digitale. Oui, empreinte digitale, mon bon. Enfin, je n'en dis pas plus. Quand est-ce que la vidéo va sortir ? Je ne sais pas, mais elle va sortir. Tu as apprécié la vidéo ? Tu as apprécié ma compagnie ? Eh bien, écoute, n'hésite pas à liker la vidéo. Commente, donne-moi ton avis, laisse-moi ton feedback et surtout, partage la vidéo à tes crypto friends. N'oublie pas de t'abonner en chemin et d'activer la petite cloche. Tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo comme ça. Et je voulais conclure la vidéo en te rappelant une petite fois que tu es brave et que tu as le cœur pur. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine fois.